Exercice 8, une histoire de calcul 2. Donc là encore, on cherche à créer des automatismes. Donc nous, pour l'instant, ce qu'on sait, c'est ça. Voilà, on a vu ces 4 morceaux-là pour l'instant. Et ben, on va s'en servir pour effectuer les calculs qui suivent. Donc ces 3 règles-là, on va les appliquer. Alors, déterminer le résultat des opérations suivantes et le noter sous forme de fraction irréductible. On y va. 4 multiplié par 2 septièmes. Donc là, je multiplie par un nombre rationnel. Donc je suis dans ce cas-là, tu vois, où je vais multiplier ma quantité ici 4 par le numérateur 2, et tout ça, je le diviserai par 7. Alors 4 fois 2, ça fait 8. Voilà, et j'obtiens finalement 8 septièmes. Alors ça, c'est une fraction qui est déjà irréductible, donc c'est bon pour le premier calcul. Deuxième calcul, 1 tiers divisé par 5. Alors 1 tiers divisé par 5, je sais faire, tu vois, c'est la deuxième règle de calcul ici. Comme je vais diviser par 5, je vais créer 5 fois plus de parts au total. Donc je vais avoir 1 sur 3 fois 5. Et ça fait 1 quinzième. Ok. Deuxième ligne. 5 sixièmes multiplié par 4. Je sais faire ça aussi. Tu vois, c'est la première règle de calcul. Alors je pourrais très bien appliquer celle-ci aussi en remplaçant 4 par 4 sur 1. Mais ça va plus vite de faire ça. Donc 5 sixièmes fois 4. Je multiplie le numérateur par 4. Voilà. Et ça fait 20 sixièmes. Alors, 20 sixièmes, c'est pas une fraction qui est réductible parce que je peux diviser 20 et 6 par 2. Donc, en la simplifiant par 2, je vais obtenir du coup 10 tiers. Voilà. Ensuite, 9 quarts multiplié par 0,7. Ah, multiplié par 0,7, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, je peux voir 0,7 comme 7 dixièmes. Donc, je vais déjà le réécrire. Ce sera 9 quarts multiplié par 7 dixièmes. Et là, j'ai donc la multiplication rationnelle à appliquer. C'est-à-dire que je multiplie les numérateurs entre eux, c'est la troisième règle ici. 9 fois 7, et je multiplie les dénominateurs entre eux. Voilà, 4 fois 10. 9 fois 7, ça fait 63, et 4 fois 10, ça fait 40. Et ma fraction ici, elle est irréductible. Je ne peux pas la simplifier. Ligne suivante, 7 neuvièmes fois 3 huitièmes. On est encore sur une multiplication de deux nombres rationnels, donc j'applique cette règle de calcul. Je multiplie les numérateurs entre eux, 7 fois 3, et je multiplie les dénominateurs entre eux, 9 fois 8. Ça fait 21 sur 72. Et je peux simplifier cette fraction par 3. 21 c'est divisible par 3, ça fera 7. D'ailleurs, tu vois, j'aurais pu décomposer tout simplement 9 en 3 fois 3. Et du coup, j'aurais un 3 qui se serait simplifié avec celui du numérateur. Et du coup, il m'aurait resté directement 7 24e. 7 24e, elle est irréductible, je ne touche plus. Ensuite, 5 demi fois 7. On peut appliquer ça directement. C'est 5 le numérateur qu'on multiplie par 7. Ensuite, on divise par 2. Ça fait 35 demi. Ma fraction est irréductible. Et enfin, quatrième ligne, 9 demi fois 5 septièmes, je multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. 9 fois 5, ça fait 45, 2 fois 7, ça fait 14. Eh bien, je ne peux pas réduire cette fraction, elle est déjà irréductible. Et enfin, 8 tiers fois 8 tiers, je multiplie les numérateurs entre eux, 8 fois 8, je multiplie les dénominateurs entre 3 fois 3 et on obtient 64 neuvièmes. Et là aussi, ma fraction, elle est irréductible. Voilà. Donc là encore, il faut créer ces automatismes-là. Il faut que tu sois capable d'appliquer ces règles de calcul très rapidement, sans perdre de temps. Donc fais des fiches d'entraînement un max.